Oui, bonjour. Je suis Marla Saavedra, responsable pédagogique de l'UDUS Academy. J'ai pas trop l'habitude de faire des présentations, encore moins avec beaucoup de monde comme ça. C'est très stressant. On va faire de son mieux et au plus vite. Oui, on avait testé comme ça, c'est pour ça. Et il y a la prise son aussi. Si, j'ai besoin du son. Voilà, très bien. Voilà. On va pouvoir commencer. Et de manière très rapide, puisqu'on est en retard apparemment. Alors, l'UDUS Academy, c'est pour présenter l'école d'abord et le contexte. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est dans le quotidien de la vie de tout le monde, qui est intégré. Nous avons pu constater que l'âge moyen était de 35 ans et que la population de la répartition des joueurs était assez surprenante du fait que 52% des femmes sont des joueuses aussi. Nous avons pu aussi voir, de par le contexte sociétal et le serious game aussi, qu'il touche tous les domaines industriels, ce qui est très avantageux pour le marché effectivement. C'est aussi effectivement un marché important. Là, nous nous sommes focusés sur le marché en France par rapport à quelques chiffres, mais d'un niveau mondial, c'est quelque chose aussi qui touche beaucoup le marché. Et effectivement, nous avons pu constater qu'il n'y avait pas de formation réelle par rapport au serious game d'un point de vue programmation et développeur. Donc, comme on a pu voir, le serious game est un marché qui mondialement est estimé à plus de 52,6 milliards de dollars et qui avec une croissance attendue de entre 15 et 30%. Et l'UDUS Academy a donc cette philosophie-là de vouloir proposer une formation de développement pure et dure, de programmation principalement, et en alternance. En alternance, comme c'était écrit sur le PowerPoint, j'entends, j'oublie, je vois, je me souviens, je fais, je comprends. C'est par cette philosophie-là que nous avons décidé de créer cette école-là de programmation en alternance où il y a 2 jours de formation par semaine et qui permet aux étudiants de pouvoir travailler sur divers projets, que ce soit en alternance ou de manière professionnalisante, parce qu'on travaille beaucoup avec Jérôme pour faire des partenariats au sein de la région, émuler la région et avoir des projets concrets au sein de l'école, même si les étudiants ne sont pas en alternance, pour qu'ils aient sur leur CV des vrais projets développés par eux-mêmes. C'est de cette manière-là qu'on s'est retrouvés avec l'ADT et Rénatic. Rénatic, c'est un cluster, une association très importante en Alsace qui essaye d'émuler beaucoup l'industrie du serious game. Et aussi avec la participation de Almedia, qui est une entreprise de développement. Donc nous, on a joué le jeu de consultants ici pour accompagner tout ce qui était par rapport à ce projet-là. Alors, l'ADT, on pourrait se poser la question de pourquoi ils ont fait un serious game. Pour eux, tout simplement parce qu'ils voulaient dépoussiérer leur image et aussi mettre en avant tout ce qui était le contexte de l'Europe, de l'Alsace, et particulièrement, comme l'intitulé le dit, faire vivre l'Europe en Alsace. Donc, le serious game aussi, c'était aussi le meilleur outil parce que c'est le meilleur moyen de faire découvrir de manière ludique et pédagogique toutes les histoires qui se sont passées à travers l'Alsace. Et comme on dit, apprendre en s'amusant, c'est effectivement la clé du succès. Alors, comme je viens de l'expliquer, le concept, par la suite, le concept le plus approfondi, c'est vraiment de montrer cette région-là très riche culturellement depuis son histoire à partir de Charlemagne, ou même plutôt si on arrive à trouver, ce qui est le cas d'ailleurs, de monuments assez anciens, romains.
Et donc, il a fallu cadrer le projet par rapport à ça. Donc, l'idée, comme je l'ai répété plusieurs fois, renforcer l'image de l'Alsace comme région emblématique de l'Europe et avec un contexte de l'identité européenne qui doit être très forte en Alsace, puisque c'est le cas, mais c'est aussi quelque chose de très peu exploité touristiquement, avec une offre de tourisme européenne en Alsace qui soit très cohérente. Donc l'objectif du projet, c'était d'abord évidemment touristique, développer le tourisme en Alsace, dans la construction de l'Europe, faire découvrir le concept européen en Alsace, faire découvrir les sites européens en Alsace, et aussi à des fins pédagogiques à travers son histoire, découvrir l'Europe, l'Alsace, apprendre les pays européens et leur culture et s'ouvrir au monde, parce que c'est surtout l'objectif aussi, développer le tourisme en Alsace. Donc l'objectif du projet par rapport à ça, ça a été de donc promouvoir toute cette économie qu'il peut y avoir, faire un jeu par ses conséquents, mais d'abord, avant tout, de faire le jeu, proposer un trailer pour pouvoir le vendre, pour trouver des fonds, parce que sans fonds, évidemment, tout le monde le sait, on ne peut pas développer de jeux très intéressants. Ça fait partie du nerf de la guerre, comme on dit. Donc, par la suite, la deuxième clé, c'était l'innovation. L'innovation, parce que justement, c'est quelque chose de moderne, de spécifique, et un des nouveaux médias qui puisse toucher la plupart du monde et à travers le net. Donc, bien entendu, nous avons réfléchi à tous les supports que l'on pouvait utiliser par la suite, au fur et à mesure, sachant que nous allons évidemment commencer par le support du web, qui est le support le plus utilisé chez soi pour préparer un voyage en Alsace, etc. Donc aussi, le troisième point, c'était européen, pour mieux délimiter les contours de l'Europe, expliquer l'histoire de l'Europe, la construction européenne à travers le Parlement aussi, le patrimoine alsacien, faire découvrir l'Europe aux joueurs et faire découvrir l'Europe à travers ces messages, les messages de paix qu'il peut y avoir. La cible aussi, c'est quelque chose auquel on a beaucoup réfléchi parce que justement, on voulait qu'il y ait le plus grand large public touché. Donc, on s'était dit justement, puisqu'on voulait toucher les adolescents et les ados aussi bien que les jeunes adultes et les adultes, on s'était dit que la meilleure façon de le faire, c'était d'utiliser quelque chose déjà graphiquement un genre bande dessinée qui était assez parlant pour tout le monde, et de pouvoir faire un petit jeu qui reward les gens avec des achievements, quelque chose comme ça, en leur donnant des petites missions. Donc, nous avons pu faire le trailer du jeu à partir de ça, ce qui était assez difficile parce que normalement, quand on fait un développement de jeu, que ce soit serious game ou jeu traditionnel, il y a d'abord tout l'aspect graphique qui est travaillé et il faut donc en faire quelque chose. Nous, on n'avait rien et on a dû partir de rien pour pouvoir vendre le produit. Donc, je vais vous lancer le trailer. Voilà. On va voir le trailer. S'il veut bien se lancer, non. Voilà. Alors, comme je disais, le trailer, nous avons dû réfléchir au point donné de l'Europe, donc. Et nous avons pensé à la péniche, qui est le point de départ, un petit peu la maison, pour faire découvrir l'Europe aux joueurs, où tout est customisable, bien entendu. Pour le point de départ, nous avons décidé de faire quelque chose graphiquement comme ça, qui soit cohérent à l'image de l'Europe, à l'image de la bande dessinée européenne. Et par la suite, en fonction de
la manière dont ça va fonctionner, de faire aussi des applications en relation pour faire découvrir les différents coins de la région à travers des applis de téléphone portable ou autres. Donc évidemment, on peut customiser le personnage pour que le joueur puisse le personnaliser lui-même et s'immerge mieux au sein du jeu. Donc par la suite, c'est un jeu qui sera développé principalement avec Almedia, avec l'ADT et en renfort les étudiants de Ludus Academy. Donc ça va être un très beau projet par rapport à ça. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Almedia, c'est une société de serious game spécialisée dans l'apprentissage des langues. Ils ont fait Théolème et Télème et Hélène. Et là, ils vont présenter bientôt un prochain jeu, Éveil 3D. Les slides ne fonctionnent plus, hein, c'est pas très grave. En finalité, c'était les sponsors qui ont participé à ce projet-là, qui sont Almedia, Renatic, à l'ADT, la région Bas-Rhin et Ludus Academy. Voilà. Je voulais juste ajouter un petit mot aussi. Nous allons ouvrir un campus à Bruxelles, dont on est en partenariat avec Fishing Cactus, qu'on remercie beaucoup de par leur confiance qu'ils peuvent nous faire. Et on espère continuer comme ça, avec travailler tout le monde, en fait, pour faire une vraie formation spécialisée programmation, bien évidemment, avec une sensibilité très forte en game design.